Bien, j'ai donc survécu à la nuit d'hier soir. J'ai rejoint l'hôtel dont je parlais hier, donc à Motor Inn, qui est aussi un bar. J'ai demandé à l'accueil comment ils pouvaient m'aider. Donc après, j'ai pas trop suivi les démarches qu'ils ont fait. Ça a débouché sur l'appel à la police. Donc c'est la police qui est venue m'aider. Bon, c'est pas mal aussi, c'est pas le genre d'aide que je préfère, mais bon, pour le coup, là, j'étais plutôt content de les trouver. Et donc la police m'a amené chez Bill, donc un vétéran, un homme de 50 ans, qui vit ici depuis très longtemps. Et donc il m'a hébergé pour la nuit et c'est quelqu'un de très sympa. J'ai pu prendre une douche, un bon petit déjeuner. Et là maintenant je vais repartir donc pour la frontière, de l'autre côté du pont. C'est ainsi que va s'achever mon aventure dans le Maine. Ok, donc là je repasse la frontière entre le Maine et le Canada, donc la frontière est. Du coup, je vais essayer de me débrouiller vu que j'ai quelques dollars. Il va me rester 100 $ canadiens. Mais le plus important, c'est que je rentre en contact avec ma banque pour débloquer ma carte, quoi, parce que ça risque d'être un peu problématique si je dois me contenter de ça juste pour la fin de mon parcours. Je crois que c'est un bon challenge, mais ça risque d'être compliqué. Donc là, je suis sur la route de Lawrence Station. Du coup, je suis sur une route assez difficile puisqu'il passe, on va dire, une voiture toutes les 2 minutes à peu près, donc c'est un petit peu compliqué. Le soleil se couche. Je suis à peu près 50 bornes de Fredericton, la capitale du New Brunswick. Je pense que c'est pas impossible que j'y arrive quand même. Et vu que c'est une grande ville, c'est plus facile de rencontrer des gens, on va dire, ouverts d'esprit. Et surtout des gens tout court, parce que sur ces routes-là, il n'y a pas grand monde. Depuis la frontière, il n'y a que des petits villages en fait. J'attends la prochaine voiture avec impatience, en espérant qu'elle voit mon petit panneau et qu'elle s'arrête, voilà, tout simplement. Donc là, une voiture s'est arrêtée pour moi. Hi. Hi. Where do you go? Fredericton. Ah, perfect. And where did you come from? Ah, from France. From France. Yeah. Bienvenue. Merci. I'm Charles. I'm Quentin. Quentin? Yeah. Oh, good. Nice to meet you. Did you come from St. Stephen? I come from St. Stephen, yeah. You came through Maine? Yeah. Bangor, Barhamel, Okay. Justice. Yeah. And you live in Fredericton since how long? Oh, 40 years. Yeah. Yeah. I've been in other parts of the province too, but mostly in Fredericton. So I need to find a home after to sleep. Donc là, je suis chez Charles, qui est la deuxième et dernière personne qui m'a pris en stop pour Fredericton. Il va m'héberger pendant 2 nuits, donc c'est plutôt sympa. Je vais pouvoir me reposer un peu, laver mes affaires et visiter un peu la ville. Donc mon aventure prend un nouveau tournant désormais. Ma carte bleue étant bloquée, la meilleure option était d'en recommander une, sauf que celle-ci arrivera à Montréal, donc à peu près dans 2 semaines. Je dois tenir 2 semaines avec juste 90 $. Jusqu'à ce que je trouve une nouvelle alternative, une nouvelle option, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, je vais faire avec. C'est l'aventure, je vais continuer. Je n'ai pas vraiment le choix de toute manière. Je vais encore avoir besoin de solidarité et d'aide de la part des gens, ce dont je n'ai pas manqué pour le moment. Et donc j'espère bien que ça va continuer. Voilà. J'ai eu vraiment de la chance de tomber sur Charles, puisqu'il m'a hébergé pour 2 nuits. Il m'a avancé d'au moins 20 km après Fredericton. Je ne sais pas si c'était un endroit très stratégique. Là, j'ai un peu peur parce qu'il y a des gros nuages et que si personne ne vient me chercher là, eh ben, je suis mal. Donc là, je suis planté sur la route 33 qui est censée m'amener à Miramichi, ma prochaine étape avant de rejoindre la Gaspésie. Donc là, je suis un peu perdu au milieu de la nature. Je ne peux compter que sur les gens. Si personne ne vient me chercher, je risque de passer ma nuit là. C'est toujours un peu stressant d'être sur des grandes routes comme ça, où il n'y a rien en fait, où il n'y a même pas un endroit pour s'abriter. Dans tous les cas, j'ai tout ce qu'il faut pour protéger mes affaires. Après, c'est juste que moi je prendrai la flotte, quoi, et ça ce sera un peu moins cool. Donc finalement, je me rends compte que c'était une mauvaise place, puisque ça fait à peu près 2 heures que j'attends, qu'il y a une voiture toutes les 5 minutes qui va en cette direction.
celles qui vont tout droit, tracent, vont très vite, elles ne voudront pas s'arrêter sur le bas-côté. Et celles qui bifurquent à droite sont très rares et ralentissent très peu également. J'aurais préféré rester un peu à l'extérieur de Fredericton et avoir plus de voitures qui iraient plus loin en cette direction que d'être déposées 20 km après pour être au milieu de nulle part en fait et que les voitures aient à peine le temps de me voir. Donc voilà, j'espère qu'il y aura quand même au moins une voiture qui s'arrêtera, sinon rien en fait, parce que sinon je suis coincé ici. Je crois que la chance me sourit enfin, puisqu'en fait au bout de la bretelle il y a un stop et donc les voitures ralentissent, logique. Il me suffisait de marcher 300 mètres plus loin et ça aurait été bien plus pratique et ça m'aurait peut-être évité d'attendre 2 heures. Donc là je suis quelque peu dégoûté, ça fait bientôt 3 heures que j'attends et aucune voiture ne s'est encore arrêtée et la seule chose positive à l'heure actuelle c'est qu'il fasse beau, c'est tout. Le peu de voitures qui passent dans le sens où je veux aller minimise encore plus les chances que je sois arrivé à Miramichi ce soir. Et un autre point positif c'est qu'il y a des maisons alentour, donc si vraiment la nuit vient à tomber, j'irai frapper aux portes et j'irai voir si ces gens peuvent m'héberger et qui ne seront pas aussi cruels que les gens qui passent et qui tirent la gueule en voiture. Mais bon, faire du stop ça veut aussi dire être patient, ne pas tout le temps avoir de la chance surtout. On peut faire ce qu'on peut pour mettre toutes les chances de son côté, mais il y a des fois où ça marche pas, il y a des journées où les gens ne s'arrêtent pas et c'est comme ça. Donc là je suis avec Mike, qui m'a offert une petite bière et qui m'a sauvé de mon attente de 3 heures. Je vais faire 1h30 de route avec lui, ça rattrape pas tout à fait mon retard mais au moins je vais accélérer un petit peu. What is the town where you live? Came from Fredericton, headed to Miramichi. Miramichi, this is the pronunciation. Miramichi, et voilà. Il est 6 heures, Mike m'a déposé à 20 minutes de Miramichi, donc il m'a dit que je devrais pas avoir trop de problèmes à rejoindre la ville avant la nuit, donc voilà. Donc là, je suis chez Tina qui m'a hébergé pour la nuit. En fait, c'est la dernière personne qui m'a pris en stop et c'est vraiment une personne extraordinaire. Elle vit dans une réserve naturelle à 5-6 km de la station essence. Il était 6h, 6h30. Elle m'a vu sur le bord de la route. Elle m'a dit monte, y a pas de problème. Elle était au téléphone. Elle n'a même pas vérifié limite qui j'étais. Elle a commencé à parler, à s'intéresser à moi. Elle m'a dit je dois passer prendre des trucs chez moi. Finalement on est resté chez elle. On a discuté pendant peut-être 4 heures. Donc voilà, on a passé tout ce temps à discuter. Et là elle est en train de me montrer ses recherches généalogiques qu'elle fait sur sa famille. C'est vraiment très très intéressant et c'est vraiment une personne extraordinaire qui a voyagé depuis qu'elle est jeune, qui a travaillé longtemps dans le Maine, en Amérique. Elle n'a jamais été en Europe mais elle aimerait bien y aller. C'est un heureux détour. Voilà, c'est vraiment une très très belle rencontre. Je suis vraiment heureux d'être ici, d'avoir découvert ce lieu grâce à Tina. Et ça me rappelle à quel point je ne suis qu'une toute petite chose dans cet environnement. Et je crois que prendre le temps, c'est la meilleure chose pour prendre conscience de tout ce qui nous entoure et de respecter tout ce qui nous entoure. Tout cet environnement sans lequel on n'existerait pas finalement. Et c'est bien de prendre quelques minutes pour y réfléchir et se poser, écouter, rester humble, silencieux, ressentir les choses. C'est vraiment un cadeau. Oh hey, this is Tina. This is my friend Quentin. He's going to Hamilton or Bathurst, so pick him up. All right, yeah. We're in New Brunswick, Canada. God damn it. Yeah, pick him up. Look, isn't that cute? Yeah, perfect. Alors maintenant, j'ai quitté avec regret Red Bank où Tina habite et qui est vraiment une personne qui a le cœur sur la main. Elle m'a même offert une veste. Elle a assisté pour que j'amène cette veste parce qu'elle trouvait que j'avais pas des affaires assez chaudes. Elle m'a même fait un petit plateau repas avec un petit tupperware et ce qui restait de nourriture de midi. C'est tout simplement génial. J'ai commencé le stop en début d'après-midi et j'ai fait une halte à Bathurst. Et là, je suis à Campbellton, je suis enfin arrivé avant la nuit, ma mission est réussie.
Donc je vais me dépêcher d'atteindre le centre-ville. Je vais certainement aller me poser dans un bar, là où je pourrais faire le plus de rencontres en fait, et voir si je peux trouver quelqu'un qui pourra m'héberger cette nuit. Alors là, je suis avec Loretta, que j'ai découvert, que j'ai rencontré hier dans un bar, donc que j'ai trouvé au hasard, et qui va me faire découvrir les bords. What's the name of the... It's Rustica's River. C'est un des bras en fait qui se jette dans l'océan, donc à Combleton. Beautiful, isn't it?